Allez, on va démarrer. Donc bonjour à tous et merci d'être là de si bon matin un dimanche pour le salon énigmatique. Merci beaucoup à Manon, donc professeure de lettres modernes à Louviers, c'est ça Manon? C'est ça. Et membre de la Super Team Ludens qui va nous présenter donc comment on crée une histoire dont on est le héros. Qui va vous faire N'hésitez bosser pas surtout. et qui va nous faire bosser. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Je les relayerai à Manon, donc on va essayer de les relayer en temps réel. Ah non, c'est à toi. Ok, merci. Donc, bienvenue à tous. Donc, ce petit atelier, en fait, fait suite à l'atelier que j'avais fait au CLIC, sur lequel j'avais justement présenté l'histoire dont vous êtes le héros. Et comme plusieurs m'avaient demandé justement un petit atelier pour créer, je me suis dit que c'était justement l'occasion. Donc, dans un premier temps, hop, je vous présente un petit peu ce qu'on va faire en 1 heure, si on a le temps. Donc une petite intro où justement je vais voir si vous êtes tous au point sur les histoires dont vous êtes le héros. Si ce n'est pas le cas, on fera un rapide tour d'horizon. Ensuite, vous poserez les bases de votre histoire dont vous êtes le héros. Je vous montrerai comment faire un organigramme. Ensuite, vous passerez à la partie création. Donc, il y aura plusieurs supports, hein. On gardera le support papier et puis je vous présenterai 3 supports numériques. Je vous laisserai normalement un bon petit quart d'heure pour créer, pour poser vos questions en plein milieu de la création, hein, si jamais vous êtes bloqué ou autre. Et on fera un petit débriefing et je vous laisserai évidemment mon adresse mail si jamais il y a besoin de vous aider par la suite. Voilà. Alors, donc, d'abord, je vais vous demander via WooClap, alors il faut que je l'affiche. Donc, vous allez taper l'adresse, ou même si Aurélia peut vous le mettre dans le chat, ça serait top. Hop, et moi, il est où WooClap? Ça m'embête. T'as pu le taper, Aurélia Oui, madame. Ah, attends, parce que là, du coup, j'essaie de virer la fenêtre. Comment je fais? Parce que sinon, je peux pas changer mes onglets. C'est un peu embêtant. Il faut que tu recliques sur les trois petits points pour sortir D'accord. Et du, donc, ouais, j'ai note du mode plein sondage, écran. couper tous les micros, gérer les fenêtres, affichage. Oh là là, c'est Normalement, galère. si tu cliques sur les trois petits points en bas à droite là, de ton Geniali, tu sors du plein écran normalement. Ah non, non, mais je parle pas de Geniali, je parle Ah, de Webex, en fait, qui m'embête. ah, Hop, ah. Alors là. ouais, je sais pas. Hop. Alors, de toute façon, le temps que les gens répondent. Mais, ah! Bon, attendez, je vais faire Ou ça. alors tu te mets Webex d'un Voilà, côté c'est et ça. tu te mets ta présentation de l'autre, peut-être Je ça va pense que mieux. c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Désolée. Hop. Voilà. Donc, je repartage. Euh, remarque, je peux partager un onglet particulier normalement. Le clap. Est-ce qu'il est lancé ou pas pour vous? Ah, Normalement, là, il je doit vais être lancé. recliquer. Enfin, s'il veut bien Hop, recliquer. partager. Ouais, c'est bon, je commence à avoir des réponses. Voilà, partager, écran 1. Ouais, c'est bon. Donc, si vous connaissez pas Wooclap, c'est gratuit et c'est hyper pratique hein, pour faire ce genre de petits sondages. Hop, on a combien de personnes, s'il te plaît, Aurélia? Là, 35 personnes. D'accord. Donc, je vois qu'il y a peu de personnes qui connaissent absolument pas le concept, mais il y en a quand même 3, donc je vous ferai vite faire un petit point. Mais vous verrez, c'est pas trop complexe.
Tiens, les personnes qui ont déjà créé, je veux bien que vous preniez la parole et que vous me disiez avec quoi vous avez créé. Ça m'intéresse. Sauf si vous voulez pas parler. Du coup, c'est le moment où vos micros peuvent être allumés. Allez-y. Oui. Allez, sinon, si vous voulez pas parler, pensez à bien éteindre vos micros. Ouais. Ah, puis j'aime pas parler toute seule, alors j'ai déjà créé juste avec du papier ou une base. Très bien. Bonjour, Oui, Valérie Champenois. oui, bonjour J'en Valérie. ai déjà beaucoup entendu parler. J'ai créé sur le papier, oui, aussi. Ouais. Voilà. De courts scénarios. Oui. Je vois qu'il y a Les- plusieurs personnes aussi qui ont utilisé Twine, Fine, je sais pas comment, mais oui, je découvre aussi Twine, hein. C'est pas mal. Du coup, je vois qu'il y a encore des personnes qui votent. Bon, dans l'ensemble, j'ai quand même pas mal de personnes qui savent de quoi on va parler. Donc ça, c'est cool. Du coup, hop, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, en fait, l'histoire dont vous êtes le héros, donc vous êtes, enfin, le lecteur est plongé dans un récit où il va faire des choix et l'issue du récit dépend des choix qu'il va faire. Donc après, évidemment, il faut faire en sorte que le parcours qu'il suive soit respecte vos choix pédagogiques, soit dans un but de faire découvrir. Hein, on peut totalement faire une histoire dont vous êtes le héros pour faire découvrir une notion. Hein, je pense en histoire géo, euh, la, le collectif avec Caroline Junotion, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment fait deux travaux moi que j'ai découverts qui sont absolument exceptionnels. Je vous en montrerai un d'ailleurs, qui ont été faits avec Twine. Et mais vous pouvez également faire pour en sorte que ce soit pour évaluer, enfin plutôt comme auto-évaluation, hein. J'ai jamais testé en évaluation sommative, mais pour que l'élève puisse s'auto-évaluer, par exemple sur des questions de langue, que ce soit en français, même en langue étrangère. Donc, on va d'abord réfléchir sur les bases de votre histoire. Donc, évidemment, il va vous falloir soit un papier, un crayon, soit Word ouvert, comme vous préférez. Et je vous ai concocté un petit exemple de fiche. Normalement, je peux vous partager cette fiche. C'est ici. Hop, je vais le mettre dans le chat. Voilà. Après, on a plus ton partage d'écran, Manon, c'est normal? Ah, ah non, c'est pas normal. Je me dis aussi. Il a stoppé partager du contenu. Hop, on est là. Ça revient. Ouais, parfait. On est bon. Et quand je change d'onglet, c'est bon, là, on voit aussi. Vas-y voir, change d'onglet. Bah, je viens de changer d'onglet. Ah ben oui, on est sur Canva là, c'est bon. Ok. Donc, dans un premier temps, évidemment, il va vous falloir définir le niveau, la classe pour laquelle est dédiée votre histoire dont vous êtes le héros, et la notion pédagogique que vous allez vouloir aborder. Donc déjà, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à cela. N'hésitez pas à ouvrir les micros, poser des questions. Il faut que ce soit interactif. Ensuite, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire dont vous êtes le héros pour découvrir la notion ou pour l'évaluer? Puisqu'évidemment, vous n'allez pas construire de la même façon votre histoire dont vous êtes le héros. Il va falloir aussi réfléchir à la situation de départ du lecteur. Est-ce qu'il est lui-même ou est-ce qu'il devra jouer un rôle? Par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est un procès à Athènes, si je dis pas de bêtises. Euh, le, le lecteur joue le rôle d'un citoyen
romain, si je dis pas de bêtises, grec, je sais plus, Athènes grecque, qui, pour qui on remet en cause justement sa citoyenneté. Il doit du coup se promener d'endroit en endroit, hein, pour prouver qu'il est bien un citoyen grec. Ensuite, dans quel monde vous voulez plonger votre lecteur? Alors là, c'est vraiment les, comment dire, les choix sont infinis. Est-ce que c'est un monde comme le nôtre? Est-ce que vous êtes dans de la magie, dans de la fantaisie, dans le passé, dans le futur? Enfin, vraiment, à vous de voir. Et enfin, quel sera le support de votre histoire? Est-ce que vous préférez partir sur un support papier, donc l'élève parcourt un petit livre, ou est-ce que vous voulez un support numérique? Alors pour ceux qui étaient là au clic, hein, on avait vu que finalement, il y a des inconvénients pour les deux. Donc là, c'est vraiment partez sur ce dont vous êtes le plus à l'aise si vous faites le premier. Est-ce qu'il y a des questions pour cette étape? Non, non, il y a juste Christine qui avait dit qu'on pouvait envisager voilà, un monde réel, pas forcément historique ou fictif. Oui, voilà, enfin, c'est vraiment. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Et du coup, ça signifie aussi que vous pouvez très bien le faire créer à vos élèves. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et ils sont plutôt partants pour ça. Moi, j'ai testé cette année. Bon, il faut bien les guider parce qu'en plus, j'ai testé avec des sixièmes. Mais ils sont bourrés d'imagination. Donc forcément, c'est vraiment le genre de petite production qui les fait rêver. N'hésitez pas à m'arrêter si ça va trop vite. Bon, oui, tu peux en cycle 3, bien sûr, bien sûr. Je pense que de toute façon, plus tu vas monter dans les niveaux, plus le livre va être élaboré, plus tu vas avoir de branches différentes. Et c'est quoi le petit lien que j'ai ici? Oui, Mathilde, j'ai prévu de le donner, ne t'en fais pas. Il est absolument excellent. Le boulot fait sur cette histoire dont vous êtes le héros est absolument phénoménal. Ok, donc là, normalement, vous avez vos petites bases. Et on va passer à l'organigramme. Alors moi, c'est la partie que je n'aime pas, parce que je ne suis pas du tout organisée, et du coup, mes organigrammes ont tendance à ressembler soit à rien, soit finalement, je finis par pas les suivre, et du coup, bon. Mais normalement, il faut quand même passer par par cette petite étape. Plusieurs façons de faire un organigramme à la main. Ça, c'est la façon la plus classique. Vous pouvez utiliser Word, Google Docs. Moi, je trouve pas ça très, très intuitif, mais pourquoi pas. Et j'ai découvert, moi, diagramme.net, qui est gratuit, qui se met automatiquement, hop, je vous mets le lien, qui se met automatiquement dans votre Drive si jamais vous êtes connecté à Google, et qui est vraiment très bien fait. Hop, je vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez le démarrer en même temps. Hop, s'il a décidé de fonctionner. Oh, pourquoi ça fonctionne pas? Ah, voilà. On voit toujours mon écran? Oui, oui, nickel. Donc, donc là, vous pouvez décider de sauver le petit organigramme là où vous voulez, hein. Hop. Donc, créer un nouveau diagramme. Donc, vous pouvez en choisir qui sont déjà préétablis, mais moi, je démarre toujours. Hop, voilà. Et vous allez voir, c'est super intuitif en fait. Donc vous, par exemple, on va faire notre situation de départ en haut. Donc il y a plein de formes dispo.
Hop, par exemple, dans un petit carré, hop, vous le positionnez là en haut, hop, situation de départ, je sais pas, moi, le lecteur se réveille dans une forêt et ne sait pas ce qu'il s'est passé, par exemple, hein. Hop. Alors moi, généralement, je pars sur 3 choix. Vous pouvez en faire que 2 si vous voulez. Vous pouvez en faire plus. Alors plus, à mon avis, ça risque de faire énormément de boulot. Mais j'aime bien le chiffre 3. En lettres, on dit que c'est le chiffre parfait. Donc, vous mettez 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, pour les relier, vous voyez, vous avez les petites... ça le fait automatiquement. Hop, et hop. Et surtout, il s'agrandit à l'infini. C'est-à-dire que si je mets un petit rond ici et que je veux le mettre plus à gauche, hop, vous voyez, ça fait tout seul. Donc voilà. Donc je vais vous laisser choisir. Soit vous faites format papier ou format numérique. Si vous avez d'autres outils, je suis preneuse aussi. Le temps là que tu fasses ce diagramme, Ouais. qu'est-ce que tu utilises toi comme technique quand toi sur la première partie notamment et les élèves manquent d'imagination? Est-ce qu'il y a enfin ce que tu dis je sais pas, quels outils tu utilises du coup? Alors moi généralement déjà je les mets en groupe, ce qui fait que niveau imagination ça fuse beaucoup plus vite. Bon après il faut qu'ils se mettent d'accord, mais je trouve que c'est bien pratique. Sinon je prépare des fois des petits papiers pour débloquer et ils viennent chercher en fait s'ils en ont besoin, s'ils en ont envie, voilà. Ou moi-même je raconte au début une petite histoire, ce qui va faire naître quelques idées. Après, ils ont généralement à leur disposition toutes les histoires dont vous êtes le héros que j'ai pu faire. Donc, ils vont voir, ils regardent. Enfin, voilà, je multiplie les possibilités parce que ben, un, comment dire, un outil ne fonctionnera pas forcément avec tous les élèves en fait. Et est-ce que tu as déjà utilisé du coup des cartes Dixit par exemple pour faire le lancement Non, j'ai de jamais l'image pensé. ou des choses comme ça? J'avais pensé, mais je note. D'accord. Non, parce que Non, ça fait ça là, c'était il y avait Maëlle qui demandait une suggestion pour trouver de l'inspiration et parce que ça fonctionne bien, notamment en cycle 3 d'ailleurs. d'accord. Ah, du coup, je vous laisse faire. Donc, soit, enfin, dans l'organigramme, c'est vraiment réduit parce que si vous écrivez toute votre idée, il n'y aura pas assez de place. Puis ça sera un truc énorme. Partez sur quelque chose pour l'instant de court, hein, en 4 ou 5 parties. Pour les profs je sais pas si j'ai beaucoup de profs de langue. Pour les profs de langue, vous pouvez très bien partir pour les petits, hein, pour les grands, je pense que vous pouvez tout faire en langue étrangère, mais pour les petits, vous pouvez très bien partir dans un récit qui sera en français. Et en fait, ce sont les choix qui seront en langue étrangère. Et là, vous pouvez vous amuser, limite à faire donc des choix qui vont quand même être différents, mais le bon choix sera bien écrit. Je ne sais pas si je suis claire, mais par exemple, si vous partez sur la notion de question, d'interrogation en anglais, alors, en plus, je choisis l'anglais alors que je suis en anglais, ça va être sympa. Vous pouvez très bien mettre 3 choix, un qui est correctement posé, un doudou, machin truc. Le deuxième qui est à peu près bien posé, mais qui est un peu maladroit. Et un troisième choix qui est totalement faux, en fait. Et du coup, votre chemin qui mènera le plus rapidement à la fin de l'histoire sera celui où la question est vraiment très bien posée. Votre deuxième chemin donc sera plus long
Hein, vous pouvez faire des retours en arrière, donc avec la version un petit peu maladroite. Et évidemment, alors moi j'aime bien les game over, hein. Je sais que ça frustre certains élèves, mais des fois il faut les frustrer. Moi c'est vrai que je fais ça donc en langue, hein, par exemple avec les homophones, et ben si l'élève me choisit tu vas dans l'aile droite du château et le dent il a choisi le DENT, ce qui pour moi est totalement aberrant, et ben il a un joli game over et il recommence au début. Voilà. Alors, si vous choisissez ça, il faut bien leur expliquer parce qu'ils ont tendance à, comment dire, ils ont tendance à ne pas lire la consigne. Bah, en même temps, on est tous profs, on le sait. Ils ont tendance à ne pas lire la consigne de départ et du coup, ils font ce qu'ils ont envie. Sauf que si on part sur une histoire dont vous êtes le héros avec justement les choix qui dépendent de la notion, eh ben, ils se retrouvent vite bloqués et ils ne comprennent pas. Ils risquent de grincer des dents. Euh, pas compris. Si tu les frustres. Ah oui, mais non, mais ils ont l'habitude. Ils sont mes cobayes et je les frustre. Mais Et du coup, ils en demandent, donc c'est qu'on est plutôt bien. face au game over, il y a un feedback par rapport justement à cette notion. Tout à fait. Je mets généralement en bas, attention, relis bien la consigne et je remets la consigne en dessous. Encore faut-il qu'ils le lisent. C'est toujours le même souci, hein. C'est-à-dire Le que, serpent qui se mord la queue. mais oui, bah, enfin, c'est vrai que ça procure une certaine excitation, hein. Dans l'ensemble, ils aiment bien. J'ai toujours un ou deux réticents quand même, hein, parce que ça reste de la lecture, hein, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que j'ai une bonne partie qui, du coup, se lance donc déjà sans lire les consignes, et qui même à la fin, alors que c'est écrit noir sur blanc, attention, tu as choisi l'homophone AS au lieu de l'homophone A avec un accent, qui me disent, mais madame, j'ai pas compris. Donc là, c'est vrai que quand vous commencez, il faut constamment être derrière eux, hein. Après, si vous le faites régulièrement, ils comprennent votre façon de fonctionner, hein, c'est comme tout. Il y avait une question tout à l'heure, j'ai oublié de la Ouais. poser. Fabienne demandait si ça pouvait se coupler aux escape cards. Bah, apparemment, oui. J'ai regardé. Après, j'ai pas encore totalement pris en main Escape Card, j'ai trop de trucs à regarder. Mais oui, 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 totalement. Je pense que tu peux. D'ailleurs, c'est avec Charlie, on se faisait la réflexion que justement les Escape Cards pouvaient être pas mal pour les histoires dont vous êtes le héros, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est un jeu uniquement sur carte. Donc, ce qui veut dire aussi que tu vas être restreint dans le nombre de caractères. Donc, ça peut être sympa quand même, hein. Mais je pense que la finalité n'est pas la même. Mais, totalement. D'ailleurs, si tu fais, je suis intéressée de voir. Du coup, les 23, j'ai oublié de regarder où j'en étais. Mais normalement, on est plutôt pas mal puisque j'avais dit de 30 à 45, je vous mettais sur les supports. Donc, je vais pouvoir vous montrer les supports. Gardez votre organigramme de côté. Euh, au niveau des différents supports. Donc, vous avez le support papier. Ça, bon, je vous présente quand même. Là, c'est ce que j'ai. Je crois que c'est un de mes tout premiers. Puisque je suis passée pas mal au format numérique avec le confinement. Donc, ça, je peux vous. Enfin, normalement, si je fais ça, vous y avez accès. Ça m'a l'air vachement long comme truc. Je suis pas sûre que ce soit le bon lien. Dites-moi si vous y accédez. Ça fonctionne. Ok, Oui, si. super. Et donc là, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que j'ai pris donc là, page de point 1, j'ai peur et je rentre à la maison. Donc normalement, en voyant et AIE, l'élève se dit non, ça se conjugue pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment mon choix illogique. Je suis intriguée, je vais au fond du jardin, donc là on est bon. J'appelle ma mère, donc là il y a
le petit piège du S qui peut ne pas leur sauter aux yeux. Donc ça, c'est mon choix intermédiaire. Donc ça, c'est pour la version papier. Alors là, elle est très classique, hein. On peut rajouter des petites images, évidemment. Voilà, hein. Donc ça, c'est niveau sixième. Hop. Et au niveau support numérique, donc Geniali, hein, j'ai beaucoup utilisé Geniali avant de découvrir d'autres choses. Hop. Donc là, on est sur une leçon sur les compléments de phrases. Donc, comme on en parlait tout à l'heure avec Aurélia, donc là, j'ai vraiment fait le choix de mettre en gras, hein, les bons choix, le plus de compléments de phrases pour justement que ça leur saute aux yeux. Mais même comme ça ne leur saute pas aux yeux puisque eux, ils font directement démarrer l'histoire, hein. Sinon, c'est pas marrant. Donc, il y a Il y a une... ceci. Je vous laisse parcourir. Ensuite, j'ai utilisé aussi un RPG Maker. Hop. Là, c'est sur les expansions du nom. Hop. Et ensuite, avec Twine, alors moi, j'ai commencé un petit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de le finir. J'ai commencé, alors là, je pense par contre que si je change, vous ne verrez pas, donc il faut hop, que je partage comme ça. Donc moi, j'ai commencé avec Twine et je suis en train de faire, parce que en sixième, je fais une classe Harry Potter et comment dire, à chaque période, ils changent de maison. Et donc là, je suis en train de leur créer une histoire dont vous êtes le héros pour définir leur maison, justement. Donc vous voyez, hein, j'en suis au tout début, mais c'est vraiment pas mal, hein, comme outil aussi. Hop, et du coup, je vais vous mettre. Alors, tout à l'heure, ça a déjà été mis, mais je vous le remets. Justement, le procès à Athènes de Caroline Junossian. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour parcourir les différents supports. Oui, Charlie, Twine est open source gratuit, RPG Maker payant. Et Geniali très bien dans sa version gratuite. Tu as tout à fait raison. Tu vois, tu aurais dû co-animer avec moi. Alors, du coup, il y a des questions. Vas-y. Alors, pour toi, c'est des jeux qui durent une séance ou plusieurs? Du coup, tu leur fais jouer comment? Ça dépend. Ça dépend. Moi, les versions livres, donc les versions papier, sont dans ma classe. Et lorsqu'ils ont fini un petit travail ou autre, ils y vont. En fait, ils le savent maintenant. Ils me demandent plus, Madame, est-ce que je peux aller chercher une histoire dont vous êtes le héros? Ils ont terminé, ils vont chercher. Voilà. Ça peut aussi être quand je fais généralement mes séances de langue là pour ces génialis-là. Je les fais sur 2 heures. Donc, on a une première heure où on aborde la notion, où on fait la petite carte mentale et tout ça. Et ensuite, pendant 1 heure, ils sont en salle informatique et ils ont le choix, hein, un peu comme ici. Je leur mets les génialis, les RPG Maker et ils vont sur ce qu'ils préfèrent, hein. Je mets aussi pas mal de tout ce qui est Word Wall et tout ça. Donc, ils ont en fait 1 heure de cours entre guillemets dur parce que bon, cours théorique, j'aime pas, hein, mais et 1 heure de jeu à côté où généralement, du coup, je leur mets à la fin. Donc, ils ont les différentes histoires dont vous êtes le héros, les différents jeux. Et à la fin, ils ont l'entraînement pour l'évaluation où ils savent très bien que les, les petites consignes seront exactement les mêmes à l'évaluation. Donc, voilà. Ça répond à la question. Ah ouais, alors, je sais pas. Twine, Autre oui, c'est Manon. l'outil utilisé pour le procès. Oui. Est-ce que les élèves ne risquent pas de retenir les fautes d'orthographe? Mémoire visuelle, te demande Siam. Euh, ben, j'ai envie de dire que de toute façon, quand ils écrivent, ils les font, les fautes. Donc, normalement, non, enfin, après, on n'est pas à l'abri, hein, je le conçois tout à fait. Mais en fait, quand ils cliquent, notamment quand c'est en numérique, quand ils cliquent, ils voient directement qu'ils ont fait l'erreur. Donc, normalement, l'écriture du mot est associée au mauvais chemin, au perdu, en fait. HDVELH, histoire dont vous êtes le héros. Oui, oui. Alors, posez vos questions sur les outils, hein. Allez-y.
Bah, ils veulent avoir plus d'infos sur RPG Maker et Twine, justement. Alors, on commence par quoi? Alors, RPG Maker, comme Charlie le disait tout à l'heure, c'est payant. Je vais vous montrer l'interface, ça sera plus simple. Alors, il est où? Il est là. Hop. Bon, en fait, je vais commencer par Twine parce que le temps que RPG Maker se lance. Là, c'est encore Twine qui est partagé ou pas? Oui, oui, c'est bon. Oui, donc c'est ça. Donc, hop. Donc, vous allez créer une histoire. Donc, je vais vous mettre le lien vers pour ceux qui veulent le télécharger. Hop, voilà. Il y a même pour Linux. Euh, donc, vous cliquez d'abord sur Histoire pour créer une nouvelle histoire. Le nom de votre histoire, test. Hop, et j'ajoute. Voilà. Donc là, vous avez votre début. Donc, vous allez définir la situation de départ. Donc, tout à l'heure, tu te réveilles dans une forêt alors que tu t'étais endormi dans un lit. Que fais-tu? Et alors, la particularité de Twine, c'est que pour faire les différents choix, vous allez utiliser les doubles crochets. Donc, hop. Ça lag un peu. Est-ce que ça lag aussi au niveau de la voix ou pas? Non, 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 mais c'est vrai qu'il y a un tout petit décalage entre ce que tu Ouais. montres, mais vraiment, c'est minime. Ok, donc ça va. Voilà mes crochets. Il ne veut pas me faire les crochets, on est bien là. Pourquoi? J'ai l'impression que... Alors, sachant que vraiment, moi, Twine, je débute, et quand je vois ce qu'ils ont pu faire sur un projet à Athènes, on voit immédiatement que il y a des possibilités de fou. Bon, comme j'ai l'impression que mon PC lag, je pense que le fait qu'il y ait RPG Maker derrière, ça doit pas arranger les choses. Je vais plutôt faire ça. Donc, vous voyez, là, j'avais fait mon introduction. Hop, éditer. Donc, c'est le grand jour, nous sommes le 1er septembre et cela fait déjà plus d'un mois que tu te prépares à entrer à Poudlard. Tu as d'ailleurs fait tes emplettes sur le chemin de traverse, de nouveaux livres, des parchemins, une magnifique plume et un chat, une chouette, un rat. Donc, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les doubles crochets. Hop. Et une fois qu'on rentre ça, on a automatiquement les 3 choix qui se créent. Et ensuite, par choix, j'en refais 3. Donc, si on a choisi un chat, hop, un tout petit chat tout mignon, tout doux, mais avec l'œil malin, un petit chat qui te tiendra compagnie durant tes 7 années à Poudlard et encore plus si tu en prends soin. C'est l'heure de partir à King's Cross, le Poudlard Express n'attend pas les retardataires. Comment décides-tu de t'y rendre avec un point d'interrogation? C'est encore mieux. Et là, encore une fois, 3 choix qui ont ouvert 3 nouveaux choix. Et ensuite, vous voyez quand vous faites lancer ici, alors vous n'allez pas le voir parce qu'il faudrait que je partage tout mon écran, je pense. Partager du contenu. Il va falloir que je partage l'écran en 2, je pense. Quand je fais lancer, hop, si jamais ça fonctionne. Vous allez vous retrouver. Hop, ça de ce côté-là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, 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 c'est bon. On voit le texte. Eh ben, vous le voyez avant moi, c'est cool. C'est pas mal quand même. Donc en fait, ça se présente ainsi. Alors je ne vois pas ce que je vous présente, mais ça se présente ainsi. Texte en blanc et les 3 choix en bleu. C'est ça. Eh ben, c'est cool, vous voyez. Elle est pas mal celle-là. Je pense que RPG Maker me fait des siennes derrière. Donc voilà pour Twine. Sachant que normalement à l'intérieur vous pouvez ajouter des images. Alors j'ai pas encore regardé comment faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. Vous pouvez également ajouter un sac inventaire pour ceux qui se sont un petit peu lancés dans un procès à Athènes. Vous glanez des cartes, des lettres. Donc ça c'est faisable.
Le conseil que nous avait donné Caroline Junotion, c'était justement de d'abord faire la trame comme je l'ai commencé là, simplement avec mes choix, et ensuite d'aller chercher comment mettre une image, comment ajouter un sac. Vraiment pas de vouloir tout faire en même temps parce que sinon ça risquait d'être quelque peu trop compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, RPG Maker, j'ai l'impression qu'il me démarre. Il y a Laureline qui demande si ça donne un document ou un site web au final. Alors, ça te donne un, ça te donne un document. Non, ça te donne un site que tu dois héberger sur un serveur, apparemment, si j'ai bien compris. C'est ça, Charlie? T'avais compris comme moi? Oui, je m'appuie beaucoup sur Charlie. Mais oui, je crois que c'est ça. Ouais, il faut l'héberger quelque part. Tout comme RPG Maker d'ailleurs, hein. RPG Maker, vous avez le choix soit de le transformer en application, en fichier exe, donc que vous pouvez installer sur les PC du boulot à la limite, ou l'héberger sur un serveur pour avoir une petite adresse, adresse internet. L'héberger sur quoi, par exemple? Bah, sur le site de ton établissement, s'ils ont un site payant. Tu peux télécharger le projet, après il faudra avoir Twine pour le lire, par contre, je crois. Ça ouvre une page web. Un peu comme on fait là actuellement, c'est ça. Donc tu fais lancer, du coup. L'extension du fichier est téléchargée sur quoi? Sur Twine ou sur Twine? Attends, je te dis ça de suite. Sinon, je veux bien. Voilà, je crois que j'ai tout perdu. Je ne sais pas, il est là, Twine. Sur Twine, tu fais. En plus, c'est en anglais. Je peux pas dire Charlie. Euh, Publier. Voilà, il est là. Ça te fait une page HTML. Ça te l'enregistre en HTML. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais faire mes toiles. Je vais remettre ça là. Hop. Du coup, je vais vous relancer un petit WooClap pour justement voir qui prend quoi comme outil. Euh, Alors, normalement, c'est la même adresse que tout à l'heure pour le WooClap, puisque c'est le même événement. Hop. Juste le temps de le lancer. Hop. Du coup, là, qu'est-ce que vous voyez actuellement? C'est ça. Voilà. Là, on est sur le WooClap. Donc, on est bon. Bon, évidemment, j'ai pris du retard dans ce que j'avais prévu. C'est pas marrant. Enfin, je me doutais que ça Alors, allait se jouer là-dedans. Ok. il va y avoir plusieurs questions, hein. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Si on peut rajouter Twine sur un Geniali, si tu peux détailler RPG Maker et comment réaliser un escape, enfin un livre dont on est le héros papier et ou escape book aussi papier. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Ça a coupé. Alors, attends, je recommence. Hop, 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 je reviens. Excuse-moi. Non, non, c'est moi. Est-ce qu'on peut rajouter Twine sur un Geniali? Est-ce que tu pourras détailler RPG Maker et comment réaliser un escape book papier? Twine sur Geniali? Euh, Alors là, Bah, je pense pas. après, c'est une page HTML qui Oui, est c'est ça, ça fera un hébergée. iframe, mais du coup, Après, j'en vois après, pas il trop faut l'intérêt. générer un iframe. Ouais. Ouais, c'est ça. J'en vois pas trop l'intérêt du coup. Euh, Faudrait tester si avec la page HTML qu'on enregistre, on peut créer l'iframe
Alors Alors là, il faudrait si, tester, hein. on peut créer l'iframe, tu as des générateurs d'iframe, mais après, est-ce Ouais, que ouais, ça ça, fonctionne? j'avais Je vais bien vu. tester pendant que vous... Ah, ouais, c'est. Alors là, vous avez des questions, là. Je m'y étais pas préparée, celle-là. Et pour RPG Maker, bah oui, je veux bien, mais figurez-vous que ça ne se charge pas, mais ça me saoule. Euh, En fait, RPG Maker, moi, je l'ai acheté via Steam. Donc, du coup, à chaque fois, il faut se connecter à Steam. Et écoutez, j'essaie de démarrer ça et en effet, je vous montre. Pendant ce temps-là, je vous invite à continuer un petit peu l'organigramme ou à vous lancer. Alors pour Geniali, je vois qu'il y a quand même 9 personnes qui vont le faire sur Geniali. Geniali, du coup, c'est hyper simple, hein, puisque vos choix vont simplement renvoyer vers des autres pages. En fait, vous mettez juste une interaction lien vers une autre page, et voilà, hein. Donc c'est vraiment très simple, hein, via Geniali. Il n'y a pas besoin d'extension Skype ni rien, hein. C'est, je pense, selon moi, c'est le support même, bon après le support papier évidemment, qui est le plus simple à gérer. Après, faut aimer ça. Voilà. Du coup, je vous laisse vous lancer là-dedans. Si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a pas de souci. Et moi, j'essaie de relancer mon RPG Maker. Hop, hop. Alors, est-ce que tu connais des exemples en sciences d'histoires dont on est le héros? Si faut que je regarde, mais Ségolène nous en avait pas fait un justement avec les escape cards. Et il me semble, hein. Ouais, ça me. Je vais regarder ça. Et si tu as d'autres exemples en français aussi. Ah bah en français, moi je peux partager. Hop, hop, ça, je vais passer par là. Hop, en français. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai tout mis sur un Geniali, donc ça, je peux vous le passer. Il n'y a pas de souci. Chat. Hop. Donc il y en a pas mal. Il y a les versions papier, les versions numériques. Donc il n'y en a pas encore fait avec Twine, hein. Je suis vraiment au tout début. Peut-on déposer le projet RPG Maker sur le Drive de Google pour le partager? Non, il faut absolument. Alors RPG Maker, vraiment, c'est un outil enfin, qui envoie du pâté d'un point de vue visuel, mais c'est vrai qu'il est très, comment dire, très chiant à partager parce que en effet, il faut avoir un serveur ou un site internet où vous pouvez héberger les liens, où vous pouvez héberger les fichiers. Et puis en prise en main, il est quand même assez particulier parce que, alors c'est dommage, je peux pas l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas aujourd'hui. Je pense qu'ils sont en mise à jour sur Steam. Mais vous avez vraiment la partie créative, donc vous allez créer votre monde. Alors soit vous pouvez importer des maps, des cartes automatiquement qui sont déjà créées, soit soit vous les créez vous-même, hein. Alors moi j'ai un petit peu de mal, je vous avoue, à la création pixel par pixel. Je suis pas très douée là-dedans. Et ensuite vous avez une deuxième partie où là vous allez gérer tous vos événements. C'est-à-dire que sur chaque case où vous voulez qu'il se passe quelque chose, vous allez devoir cliquer et créer un événement. Donc, il est un peu complexe. Après, une fois que j'aurai réussi à le refaire fonctionner,
Je peux vous faire un tuto YouTube hein, si ça vous intéresse. Il suffira de m'envoyer un petit message ou alors je vous donnerai le lien de la chaîne. Il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, c'était prévu. C'est alors, du coup, je ne suis plus ce qui est mis. Ce que j'avais vu. Le site Bulle Infini. Wow. Ensuite, il y avait hier, on a suivi aussi un petit atelier avec Rakura de Étienne, j'ai plus son nom de famille. Et je me demande, Régnier, merci Charlie. Je me demande s'il n'y a pas aussi moyen de faire une histoire dont vous êtes le héros là-dedans. Je pense que ça doit être faisable également. Mais, j'ai découvert l'outil hier, j'ai clairement pas eu le temps de tester plus que ça. Moi, je Alors je viens de n'hésitez faire pas. un test, je viens de faire un test là, Ouais, d'envoi iframe d'un twine déposé sur Itch.io. Ça n'a pas voulu le prendre dans Firefox. Je pense qu'il faut. ouais, ça me semble. En fait, enfin là, je suis sous Firefox via Geniali. Je vais essayer dans Chrome, mais la bascule se fait pas, quoi. Il me demande de passer sur une nouvelle fenêtre. Alors, je ferai peut-être d'autres tests. Au pire, je t'enverrai si je trouve une Ouais, solution. ah ouais, je t'avoue que c'est le genre de truc auquel j'ai pas pensé parce que c'est vrai que bon, Geniali est sympa, hein, y a pas à dire, hein. Moi, j'adore créer sur Geniali, mais c'est vrai que je fais du Geniali pour faire du Geniali, pas pour mettre des choses à l'intérieur. Après, c'est vrai que ça peut fonctionner, hein, mais je... ouais, en effet, Christelle, t'as toujours les bonnes questions. Alors, n'hésitez pas là, si vous êtes en pleine création, que vous êtes bloqué, normalement, il y a moyen que je vous passe la main, que vous partagiez votre écran et puis qu'on on débloque tout ça, hein. Là, c'est le but, c'est vraiment que je pensais pour un projet plus ambitieux. Tu pourrais m'en dire plus ou... Christelle, si vous voulez, vous pouvez prendre le micro, hein. On débute sur Geniali puis mettre. Mais dans ce cas-là, tu mettrais, enfin, si tu peux Oui, héberger ton lien, tu mets ton lien directement, enfin, en interaction. Et ça ouvre le Twine à côté, non? bah oui, c'est ce que je voulais en fait savoir si c'était possible de faire ça justement parce qu'en fait je suis pas très douée avec les sites. Nous on n'a pas de site payant dans notre lycée Ah ouais, donc déjà ça va et être. voilà et Geniali je commence à me débrouiller donc du coup ça a facilité les choses en fait. Mais quand je parle de projets plus ambitieux parce que moi je suis en lettres histoire en lycée professionnel donc pour mélanger en fait les deux matières et essayer de faire enfin, c'est encore que des idées hein, mais Hmm. je réfléchis à Ah tout mais ça pour il y essayer a de plein de mélanger les choses, deux ouais. matières en fait. Puis lettre histoire, enfin, nous avec Caroline Meyer, là on part sur un projet justement Twine où on va faire 3 histoires dont vous êtes le héros sur tout ce qui est texte fondateur et découverte du coup de l'Antiquité, voilà. Voilà, bah, des choses comme ça, avec comme je fais aussi le MC, etc. Ça peut être un projet un peu plus lourd, quoi. Bon, enfin, là, c'est qu'une idée, hein. C'est pour ça que je découvre tous ces outils. Je réfléchis à tout ça et j'essaye de voir comment faire pour faciliter les choses parce que je suis pas très très douée en Bah, en informatique. fait, à partir du moment où ton Twine, tu vas pouvoir l'héberger. Alors du coup, si j'ai cru comprendre que c'était compliqué, mais après, si tous les élèves ont Twine sur les PC de l'établissement, je pense que du coup, ça te l'ouvrirait via Twine, donc ça fonctionnerait. Les élèves Ouais. auraient juste à cliquer sur lancer, comme j'ai Ok. fait tout à l'heure. Donc ça serait la solution en fait que Ça qu'on serait la solution, télécharge, ouais, je que je pense. demande au celui qui s'occupe de l'informatique de pouvoir autoriser Twine sur les C'est PC. ça, qui t'installe Twine sur tous les PC. Normalement, D'accord. s'il gère ça, il a juste besoin d'installer sur un et ça le fera sur l'autre. Oui, Magali, oui, ça fonctionne comme ça. Et Merci en beaucoup. effet, tu as aussi l'autre possibilité, hein, comme ils l'ont fait pour le procès à Athènes ou pour Berlin, là.
de l'héberger sur un serveur. Et là, en effet, ça ne prend pas de place sur le serveur. Tu as raison. Alors du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent partager leurs idées, là où ils en sont, pour peut-être débloquer d'autres qui sont à court d'idées ou qui ont du mal à démarrer aussi, hein, ça être timide. Je l'ai dit au début, hein, j'aime pas m'écouter parler, donc En plus, on ne voit pas. non, on ne voit pas. Mais non, mais c'est soit vous me voyez, soit vous m'écoutez. Je me suis Ouais, dit, bah pour un oui, atelier, on a c'était tous. plus pratique de m'entendre. Le langage des signes, je suis pas sûre que, voilà, déjà moi je ne maîtrise pas. Donc, il y a 44 personnes normalement. En plus, je n'avais pas vu que Caroline vous avait rejoint. Pour Twine, tu utilises la version téléchargée ou la version online du coup, toi? Pour Pour Twine, Twine. moi j'ai téléchargé, j'ai installé j'ai mis un download. Mais en ligne, je crois que j'avais pas réussi quand j'avais testé. Parce que j'ai un Chromebook à côté et j'aurais bien aimé pouvoir m'en servir puisque c'est quand même Ah, plus pratique que le gros PC de bureau. Mais j'ai pas ça réussi à marche le bien faire en en ligne, hein. ligne. Ça marche bien. En plus, tu peux importer tes fichiers aussi qui ont été gérés, D'accord. Donc créés c'est dans live, ton. Use It Online. Ouais. D'accord. Mais j'ai jamais tenté. Passer. Ah oui. En fait, c'est comme c'était en anglais, je pense que mon cerveau l'a totalement occulté. Donc oui, en effet, il n'y a pas besoin de l'installer. Mais du coup, c'est rattaché à quoi? Puisque est-ce qu'à chaque fois que tu l'ouvres, c'est une nouvelle session? Ah non, moi je t'avouerais que à chaque fois, je suis sur le même PC, je me suis même jamais posé la question en fait. Ah, ah. C'est Tu vois? toi qui vas devoir répondre aux questions. Là, du coup, c'est frustrant parce que je ne sais pas si vous vous ennuyez ou si vous êtes en train de travailler. Je prends juste Alors, la parole rapidement. oui, J'ai fait un vas-y. test sur Itch.io et ça fonctionne. Donc, il faut juste sélectionner un fichier HTML dans la liste. Et ensuite, bah après, j'ai fait un test avec une seule option, mais ça a fonctionné en tout cas. Je l'ai implémenté dans Itch.io et je l'ai ouvert et ça fonctionne. Et c'est quoi Itch.io, s'il te plaît? Alors, Itch.io, c'est une plateforme qui sert à justement, on peut héberger du HTML, donc ce qui permet de pas devoir payer un serveur, Ah, par exemple. Je sais pas si tu te souviens du jeu Nancy et l'Antidote, tu sais, le jeu que j'avais fait oui, pour les oui. calendriers. Eh bah, c'était hébergé sur Itch.io, donc en fait, j'ai téléchargé tout un fichier zip avec plein de choses, dont un fichier HTML, et ça a fonctionné en fait. Donc Et c'est ça, je crois. à partir du Ouais. moment où tu as un fichier HTML, en fait, ça le joue. Donc voilà, en fait, tu fais upload game, tu peux tester, hein, comme ça, tu Ouais, bah, verras je suis dessus. Là, je sais pas si vous si ça fonctionne. voyez. Ah, par contre, il va falloir que tu fasses Créer un un compte et tout, compte. donc ça va Ok. peut-être être embêtant là, Et mais puis encore une fois, tu me files un truc tout en anglais, quoi. yes. Ouais, mais c'est pas enfin, upload game et après, tu vas voir, c'est super easy et en plus, tu peux faire clic droit et traduire en français et tout va bien. C'est pas bien de se moquer. Ah, Et par contre, du coup, Charlie, tu as testé avec une intégration dans Geniali ou pas? Parce que là, moi, ça n'a pas fonctionné avec le générateur que j'utilise. Bah, en fait, je pense pas qu'on puisse. Moi, c'est ça la difficulté pour moi de comprendre ça, c'est qu'en fait, je me dis si on l'intègre déjà sur Itch.io, bah, on l'a déjà sur un site, donc on n'a pas besoin de Geniali. En fait, Geniali, il supporte que s'il y a un outil externe, donc ça veut dire qu'il est déjà hébergé quelque part. Donc là, je sais pas. En fait, je sais pas à quoi servirait le Geniali en fait si on veut utiliser Geniali, en fait, je me dis il faudrait plutôt carrément en fait le faire sur Geniali directement. Enfin, je sais pas, hein, Ouais, je pense ouais, ou aussi, hein. alors c'est à l'intérieur d'un jeu. Je pense que c'était ça qu'elle voulait. Je ne sais plus qui m'en avait pas. Non, c'est pas Magali.
Je sais plus. Mais tu sais, Si si, tu si tu m'envoies ton fichier maintenant, je peux peut-être faire un essai, hein, si tu... Ce sera peut-être plus rapide, je sais pas. Je peux le non, faire mais en il est pas sous-marin. terminé, mon truc. T'es Oui, mais mignon. c'est juste pour un test. C'est juste pour un test, mec. Non, mais si tu dis que ça fonctionne, donc c'est nickel. Attends, parce que je vois, parce que j'avais vu, j'ai une question plus haut, mais Il y a, je il y a une retrouve pas. question par rapport à créer une histoire via Book Creator sur une histoire papier, pour une histoire papier. Je vais encore passer pour une quiche. J'ai jamais utilisé Book Creator, donc peut-être. J'ai essayé d'en passer avec Book Creator en allemand. Ah, attends, je mets. Donc du coup, tu as de la version papier mais numérique, c'est ça, avec Book Creator, Bernadette? N'hésite pas à ouvrir le micro pour qu'on communique. Non, en fait, j'avais pas de version papier, c'était pendant le confinement. Ouais, Donc là, il faut juste dans les paramètres, il faut juste pas mettre les pages côte à côte. C'est pas un vrai livre, mais chacune des pages est une étape qui va envoyer, voilà, possiblement à 3 endroits différents. d'accord. Voilà, super. Je pense que vous voyez, hein, Bon, c'est pour des élèves bilingues en Oui, mais langue moi, allemande, mais ça me va, je parle mieux allemand qu'anglais, donc on est bon. parfait. Ok, d'accord. Et ça, donc, tu dis avec Book Creator, hein. C'est ça. Et ensuite, tu as la possibilité, je suppose, de l'imprimer, si j'ai bien Mais en bien fait, compris. l'intérêt n'était pas tellement de l'imprimer. Oui, Moi, j'ai envoyé vers des learning apps que j'ai créés, etc. J'ai vraiment ouais, fait un document augmenté et c'était, enfin, comment dire, c'était le travail équivalent à 2 ou 3 heures de cours pour la semaine puisqu'on ne voyait pas les élèves. hmm, Donc il y a de tout, enfin il y a de la réception effectivement, de la lecture, de l'écoute. euh, voilà, il y a, ouais, je sais plus s'il y a pas il y a des exercices de production d'écrit peut-être. Il y a juste d'accord. Oui, pas c'est bien sûr de hyper complet. production orale. Ouais, c'est assez complet, ouais. Ouais, c'est super sympa ce que tu as fait. Book Creator, donc à noter. Ah, il faut mettre les pages non côte à côte. Oui, j'ai fait. J'ai fait. Non, C'est leur c'est paramètre pour pouvoir après aussi. le mettre en version PDF téléchargeable. Il va falloir, au lieu qu'il y a son Épernia, il faut remettre des numéros de page. Mais du coup, vous D'accord. avez une version en ligne. Et c'est bien, tu vois, je fais un atelier et je découvre encore des outils, comme si j'avais pas assez dans ma liste. Mais c'est cool, J'imagine. c'est bien, c'est sympa. Du coup, Alors, il il nous nous reste reste deux deux petites petites minutes. minutes. Est-ce qu'il y a des questions finales? Alors, je voulais juste, hop, hop, je vais partager mon Gmail, mon adresse mail. Vous n'hésitez pas si vous êtes bloqué ou autre, si vous avez des questions. Enfin, vraiment, vous n'hésitez pas. Ben de rien. Et j'essaierai en effet, là, je pars enfin les vacances. J'essaierai de faire une petite vidéo très rapide RPG Maker pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Je crois qu'il y a une version démo d'RPG Maker. Oui, 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 il y a une version démo. Ouais. Bon, après, moi, j'avoue, j'ai craqué dessus et j'ai acheté, je déduis des impôts comme ça. Hop. Ben, ravi que ça vous ait donné des idées. J'espère que vous avez commencé à créer. Que, et que ça donnera. N'hésitez pas à m'envoyer votre petit résultat final. Ça fait toujours plaisir. Ben, de rien. Merci à toi, Manon. De C'était rien. comme à Du chaque fois coup, passionnant. ah bah, Et donc, vous avez pour tous, voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et sinon, vous avez tous une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir aller chercher un café, des petits gâteaux, pour pouvoir du coup, prendre la Aurélia, suite. est-ce que je Oui, change de salle? oui, oui, oui. En fait, tu te là, je vais déconnecter tout le monde de manière assez.
Enfin, si ça fonctionne comme il faut. Je suis pas très, très, très sûre de moi, là. Et par contre, oui, après, il faut retourner sur ton compte et du coup D'accord, je suis pas dans la sélectionner le même papier. salle pour Non, on l'atelier fait avec que ça, le... que changer de salle, ce que je disais hier. Et tu as une Ok. question, combien de temps pour créer ces histoires? Bah, ça dépend si vous en êtes au début ou si, par exemple, moi maintenant, une histoire sur Geniali, je la fais en 1 heure et demie. Après, sur RPG Maker, ça prend plus de temps. Mon adresse mail, normalement, elle est à la fin, non? Ouais, du Geniali, normalement. Pourquoi j'ai pas fait des liens? Je remets le Geniali dans le chat. Super. Ouais, sur RPG Maker, ça prend beaucoup plus de temps. Twine, bah, par exemple, là, je suis en train de commencer à créer. Puis la première fois que j'avais créé, j'ai fait la bêtise. Je sais pas ce que j'ai fermé, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, tout ce que j'avais fait pendant une demi-heure, c'est perdu sauvagement. Mais ça a l'air plutôt facile à créer si vraiment on s'en tient qu'à un texte et des choix. Mais à mon avis, si on veut évidemment rendre cela un petit peu plus esthétique, je pense qu'il y a du temps. Je sais que pour le procès à Athènes, Caroline nous avait dit qu'elle y avait passé bah, les 2 semaines de vacances, mais de façon intense et à plusieurs. Donc, oui, Magali. Mais après, encore une fois, hein, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux juste mettre tes choix, donc les doubles crochets, ça va très vite, si tu veux. Mais voilà. Je dirais que pour ton squelette, ça va vite, mais pour la suite, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je vais Bah, les merci à trouver. tous. Merci beaucoup Manon et on va te libérer pour que tu puisses aller tranquillement à ton second atelier. Ouais, Encore merci, c'était de super. rien. Et merci à vous tous de vous être levés si tôt ce matin pour venir écouter Manon, c'est top. Et je vous souhaite une bonne suite de salon.